Bienvenue, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la régression multiple, mais on va rajouter un élément, c'est l'élément le plus important je pense, c'est la vérification des hypothèses. On va vérifier deux choses, la linéarité entre chaque variable indépendante et dépendante, parce que c'est un élément fondamental pour pouvoir utiliser la régression multiple. Et le deuxième élément, c'est l'absence de valeurs aberrantes ou bien de valeurs qui influencent le modèle. Là, on a une base de données et dans cette base de données, nous avons 4 variables, je pense, 5 variables. Et le GPA, alors c'est la moyenne générale de chaque étudiant dans le système américain entre normalement 2 et 4, donc 4 étant le max. Et puis, on a les scores qu'ils ont obtenus dans la matière, le nombre d'heures qu'ils ont investi pour travailler, les absences, nombre d'absences qu'ils ont pu accuser dans la matière, et puis le genre homme-femme. Donc moi, je vais utiliser un modèle, et dans ce modèle, je vais utiliser 3 variables. Par exemple, on va utiliser les scores. Alors, les scores ici, c'est une variable quantitative. Je vais changer ça ici, continuous. Et également les absences. Alors, les absences également, c'est une variable, on va dire, quantitative, continue. Voilà. Donc, je vais utiliser GPA comme variable dépendante, la note, enfin la moyenne, pardon, et puis qui va être prédite par ces 4 variables. Et on va voir, d'abord, on va directement, parce qu'on a déjà fait ça, j'ai une vidéo aussi qui vous explique rapidement comment faire ça. Donc, on va faire variable dépendante GPA, et on va faire variable covariate, c'est hours, les absences, et le score qu'ils ont obtenu dans la matière. Et on va se diriger directement ici sur le modèle de régression, le R carré 31,5%, c'est un modèle moyen. Ensuite, on a ici les p-values de hours, c'est pas significatif. Pour absence, pas significatif. Par contre, on a le modèle pour score qui est significatif, c'est-à-dire le score obtenu dans la matière influence le GPA, ce qui est tout à fait logique, bien sûr. La moyenne générale dépend des notes. Mais il vous dit ici que ça ne dépend pas des heures que vous avez investies, ça ne dépend pas du nombre d'absences que vous avez accusé dans la matière. Voilà. Bon, ça c'est une première analyse, n'est-ce pas? Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, bien sûr, vous pouvez choisir des critères pour le modèle que vous voulez. Par exemple, vous pouvez rajouter ici Standardized Estimate pour obtenir les coefficients standardisés, mais ça, c'est pas indispensable dans notre cas, parce que nous, ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse dans la vidéo, c'est fondamental, comme je vous l'ai dit, c'est de tester les hypothèses de régression. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire exploration et je vais faire descriptives. Et là, je vais voir mes variables, toutes mes variables que j'ai utilisées dans le modèle. Je vais les glisser ici et je vais voir rapidement leur distribution. Et dans les distributions, je vais rajouter statistics. Et là, je vais rajouter bien sûr skewness. D'accord? Et surtout le alors skewness, c'est quoi? C'est bien sûr est-ce que la distribution ici, c'est la symétrie en français. Donc, est-ce que la distribution est symétrique ou asymétrique? Et lorsque c'est proche de 0, c'est une distribution qui est symétrique. Par exemple, ici, pour GPA, notre variable dépendante, on est vraiment proche de 0. Donc, la distribution est plutôt symétrique. C'est ça ce que ça nous dit, hein. Après, il faut vérifier l'histogramme. Mais en tout cas, on a deux problèmes les plus importants, je trouve, la valeur la plus élevée, c'est pour les absences. Les absences, c'est vraiment très skewed, comme on dit, c'est-à-dire très asymétrique. Asymétrique positivement ici, parce que la valeur, elle est positive. Et ça, c'est pas bien. C'est logique, parce qu'on a 40 personnes, et on a la moyenne des absences, c'est 1,3. Donc les gens ici sont très, on va dire, disciplinés, les étudiants, parce qu'ils ne s'absentent pas beaucoup. Alors que ici, c'est inverse. Pour, par exemple, le score, on a une asymétrie négative, c'est-à-dire que la moyenne, c'est de 85, de bons étudiants dans cette classe, mais l'étudiant le plus faible, il a obtenu 68 sur 100, et donc celui-là fait qu'on a une asymétrie qui est négative. Voilà, donc ça c'est très important pour vérifier. On ne peut rien faire pour absence. Donc ce qu'on peut faire peut-être, c'est la supprimer de notre modèle, carrément, parce que c'est une variable qui n'est pas bien distribuée. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter
c'est rajouter des plots. Ce qu'on va faire, on va aller sur exploration et on va faire les scatter plots. Scatter plots, c'est les nuages de points. Le nuage de points, c'est le graphique par excellence pour tester une régression. Et c'est un graphique fondamental parce que ça va nous permettre de voir avec chaque variable indépendante ce qui se passe. Donc toujours sur le y-axis, c'est-à-dire l'axe Y, c'est toujours GPA, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est ma variable dépendante. Et là, je vais glisser le score, par exemple, qui est ma première variable. Et rappelez-vous, score, il y avait une relation de régression significative. Et donc là, je vais faire linéaire et vous voyez bien que la relation elle est positive. Hein. On a trouvé tout à l'heure que effectivement c'est négatif. Mais ce qui est bien avec Jamovi, c'est que vous pouvez rajouter smooth et smooth vous montre est-ce que réellement c'est linéaire sur l'ensemble des observations. Et vous voyez bien que c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est linéaire plus ou moins jusqu'à 90, mais après 90, c'est-à-dire, pour certaines personnes, par exemple ces deux-là, regardez, ces deux personnes ici, celui-là et celui-là, bah, ils ont obtenu une note de carrément 100, c'est ça? Oui, ils ont obtenu 100 et presque 100 pour le deuxième, alors qu'ils ont un GPA, c'est-à-dire une moyenne générale, qui est inférieure à 3. Et donc ce sont des personnes, imaginez que ces personnes-là n'existaient pas, alors là on va trouver effectivement que la relation est linéaire tout au long du graphique. Vous voyez bien que ces deux valeurs, ça serait bien de les supprimer du modèle pour améliorer bien sûr la linéarité. Donc là, c'est très important de faire ça sur Jamovi. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser hours ici pour faire vite. Regardez bien que la relation n'est pas linéaire. Peut-être que c'est pour cela que hours n'a pas donné une bonne prédiction parce que vraiment c'est pas linéaire. C'est-à-dire que au fur et à mesure que le nombre d'heures augmente, le GPA en fait il diminue au début. Il diminue. Par la suite, il devient linéaire, presque linéaire, on va dire. C'est-à-dire que après 4 heures, si vous travaillez plus que 4 heures pour la matière, vous allez vraiment obtenir améliorer votre GPA, votre moyenne générale. Par contre, au début, si vous travaillez moins de 4 heures, en fait, vous êtes en train de la diminuer, ce qui est vraiment spécial. Il faut comprendre, bien sûr, pourquoi, mais ici, je vous montre juste que la relation n'est pas linéaire. C'est-à-dire que cette variable, il faut la supprimer du modèle, tout simplement. Vraiment, elle est problématique pour moi pour cette hypothèse de linéarité. La troisième absence, et là, on voit très bien que c'est pas très mauvais. Hein, au fur et à mesure que le nombre d'absences augmente, le GPA diminue, ce qui est logique, hein, théoriquement. Mais voilà, c'est pas vraiment linéaire parce qu'on a les absences qui sont sur 0, sur 1, 2, etc. Mais bon, c'est pas une variable problématique. Donc pour moi, la variable qui était problématique, je la montre rapidement devant vous encore, c'est hours. Hours, elle est vraiment problématique. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être supprimer cette variable hours et retester le modèle. Donc je reviens ici, je supprime hours et on voit un tout petit peu le modèle. On a toujours score, regardez sa valeur, elle s'est améliorée, on est sur 30. Donc je vais encore remarquer la différence du R carré parce que c'est le plus important hein, dans la régression multiple. Il est de 30, 100 hours. Et là, si je glisse hours, il est de 31. Franchement, on a rajouté une variable, on a un 1% de plus en termes de R carré, c'est pas très important, surtout que hours n'est pas significative. Donc ça sert à rien de garder cette variable. L'idéal, c'est de garder un modèle plus simple et un modèle qui prédit. Donc absence ne prédit pas. On a vu que la relation est négative dans le graphique, on le voit bien ici avec l'estimate, mais c'est pas significatif. Et on a amélioré la prédiction, bien sûr, avec score. Donc finalement, c'est score hein, qui est la variable la plus importante. Alors, ce qu'on pourrait faire comme une dernière chose, c'est lorsqu'on a vu tout à l'heure le nuage de points, on l'a fait ici, avec score, justement. Et on a vu qu'il y avait ces deux personnes. Alors, pour trouver ces deux personnes, voici ce que vous pouvez faire sur Jamovi. C'est aller sur Exploration Descriptives et faire Most Extreme. Parce que là, c'est vraiment le corps. Et on va chercher les personnes qui ont obtenu 100. Regardez, le maximum, c'était 100 et un peu... Enfin, 100, il y a eu 2. Et puis, il y a eu presque 100 pour la deuxième. Alors, c'est... Peut-être, probablement, c'est ça, 39 ou 40. Alors, je ne sais pas laquelle, parce que vous voyez bien qu'il y a deux personnes ici sur 39-40. Et ensuite, il y a une personne ici à la troisième position. Troisième position, c'est 98. Donc, row number, c'est ce qui est bien. Il vous donne ici la ligne. Alors, je vais chercher 39-40 rapidement. Alors, vous partez sur la base directement et vous cherchez 39-40.
39, 40, c'est ça. Alors regardez, ils ont obtenu 100, on les a ici. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est que c'est celle-là. C'est la personne qui a obtenu 3 sur le GPA. Vous voyez bien ici sur le graphique, elle a obtenu 3 sur le GPA. C'est exactement cette personne-là. C'est ça ce qu'on cherche. Ça, c'est une personne problématique. Alors ce qu'on peut faire, c'est les supprimer directement. Mais ce que je veux faire également, c'est supprimer cette personne ici. Et cette personne, elle a obtenu moins de 100 et elle a obtenu moins de 3. Et là, c'est exactement cette personne-là, probablement. La row number 37. Regardez 37, exactement c'est ça. Donc il a obtenu 98 et elle a obtenu 2,88 en termes de GPA. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire contrôle pour les deux lignes. Voilà. Et vous faites delete row. Hein, supprimez les lignes, on fait OK. Et là, directement, il va recalculer le modèle de GPA. Regardez, on a amélioré significativement ici notre modèle. Sauf que, bien sûr, on a toujours notre absence qui n'est pas significative, même si sa p-value elle a diminué. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a amélioré le R carré. Regardez, on est passé de 30, rappelez-vous, à 44,8. Et ça, c'est énorme hein, en termes de changement. On est 14,8% de plus. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, et maintenant, le nuage de pointe tout à l'heure, rappelez-vous, c'est celui-là qu'on a fait. Maintenant, il est vraiment, la relation, elle est linéaire. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on augmente sur le score, le GPA, il augmente. Même avec Smooth, il n'y a pas vraiment de on va dire de changement majeur sur la qualité, on va dire, de la linéarité. Et voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez-la avec des personnes qui vont peut-être en bénéficier. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.